Vous voyez, hop, un nouveau décor, ben, c'est très sympa, ça fait toujours plaisir. Je viens de changer un petit peu de décor, je vais pas déménager, vous inquiétez pas pour l'année 2026. Je vous souhaite en tout cas une excellente année. Et bien évidemment, ben, on arrive sur les chapeaux de roue. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'aime aujourd'hui, de pourquoi aujourd'hui il y a deux algorithmes sur YouTube. Donc, il y a un algorithme qui est fait pour la recherche, il y a un algorithme aussi qui est fait pour la viralité. Mais vous allez avoir la conclusion en fin de vidéo, donc je t'invite à rester sur tout le long de la vidéo parce qu'on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, ben, si tu ne le sais pas déjà, je fais YouTube déjà depuis quelques années. Je suis lancé déjà depuis assez longtemps. Je suis en train de faire pas mal de projets sur YouTube. Et on sait que YouTube est une sacrée plateforme pour faire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a les YouTubeurs, on a des personnes qui se montrent absolument pas. Il y en a qui ont des business avec YouTube, une personal brand, un produit digital. D'autres qui font de l'affiliation, d'autres qui font que du faceless YouTube automation. On a un petit peu de tout. Donc moi j'ai décidé d'en prendre deux, donc qui globalisent un petit peu tout ça. Donc par exemple, ce que vous voyez un petit peu déjà, ça vous spoil un petit peu. Et ce qu'on va voir un petit peu par la suite, c'est aujourd'hui le contenu recherche evergreen, les gens qui tapent un mot-clé par exemple, ou le contenu viral, donc sur lequel aussi je suis. Je suis exactement sur les deux, hein. Donc je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux stratégies et pourquoi aujourd'hui j'ai envie de me placer là-dessus par rapport à d'autres personnes qui ne se placeraient que peut-être par rapport à la recherche, par rapport à la viralité, voire même les deux aussi. C'est totalement possible. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Et aussi, je t'expliquerai ma conclusion à la fin, parce qu'en vrai, les deux sont déjà très bien. Pour ce qui s'ensuit, donc n'hésite surtout pas, hein, si ce n'est pas déjà le cas, d'aller voir d'autres de mes vidéos, c'est toujours important. Alors, finis celle-ci d'abord, ça sera déjà un bon point. Et en plus de ça, donc qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui, par exemple, comment aujourd'hui l'algo recherche un petit peu ça. Donc, comment il optimise? Il veut répondre à une intention précise, il veut aussi une intention de satisfaire la recherche et surtout que ce soit recherché forcément. Il faut que ce soit visible. Aujourd'hui, moi par exemple, comme vous le saviez, j'ai des chaînes en affiliation Amazon. J'en ai encore d'autres qui sont en train de se développer. Et forcément, moi aussi, je vais aller sur l'onglet de la recherche, forcément, dans les mots-clés, etc. Vous allez me dire, oui, mais ça ne se faisait pas que dans l'affiliation, dans le côté site web, etc. Non, pas du tout, je vous rassure. Aujourd'hui, on peut faire de l'affiliation avec tout type de plateforme, que ce soit n'importe quel type de réseau social. Ça peut marcher avec TikTok, avec Instagram, avec YouTube, avec Pinterest. Moi, j'ai décidé de prendre YouTube parce que c'est la plateforme que je connais le mieux et sur laquelle je suis le plus à l'aise. Voilà, et surtout de vous en parler aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici, on va aller regarder un petit peu ce que je vous ai concocté, les points faibles, les points forts, les risques aussi. Le plus naturel, c'est que vous pouvez aujourd'hui avoir plusieurs possibilités avec ce business derrière, hein. C'est aussi d'avoir une recherche qui est aussi tablée sur le plus long terme. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie des points forts, mais j'en reparlerai un petit peu après. On a aussi un business naturel derrière. Par exemple, l'affiliation Amazon. Vous avez d'autres types d'affiliation, hein, je m'entends. Ça, c'est le premier que j'ai commencé. C'est le plus simple pour un bon grand nombre d'entre vous. Malgré que beaucoup de gens en mettent un point de vue négatif sur l'affiliation Amazon, alors qu'en vrai, on peut très bien encore faire de l'argent aujourd'hui avec l'affiliation Amazon. Et j'en ai aussi des collègues à moi qui en font toujours beaucoup là-dessus. Alors, quand je dis un chiffre, je pourrais, voilà, ça peut aller à quelques milliers d'euros à juste un complément de revenu, par exemple. On a aussi donc un comparatif de top 3, des guides d'achat, le SEO sur YouTube, et ça, c'est ce qu'on voit et ce que je ferai probablement, et je referai d'autres vidéos sur un petit peu le SEO YouTube globalement pour vous dire un petit peu comment ça se passe, etc. Donc, on va commencer sur du coup les petits points forts. Et les points forts, c'est un trafic qui est régulier, qui est stable dans le temps. Les vidéos vieillissent bien et tu peux même caler avec une bibliothèque de contenu très possible. Aujourd'hui, tu peux même t'arrêter pendant un mois, ton business continuera toujours de tourner. Alors que tu vois, si tu lances des chaînes YouTube, comme moi je le fais, et dans d'autres thématiques, etc., et qui sont un petit peu plus dans la tendance, un petit peu plus dans la viralité, elles peuvent fonctionner pendant quelques mois, voire même années. Ça dépend aussi dans quoi tu te bases et dans quelle thématique tu te bases encore une fois, parce que même dans l'affiliation, il y a plusieurs thématiques aujourd'hui. Il y a tellement de plateformes auxquelles tu peux faire de l'affiliation. Il n'y a pas que l'affiliation Amazon, hein. Ça, c'était juste le premier exemple que je vous ai montré. Mais il en existe beaucoup. Vous avez par exemple les grosses plateformes que je connais, en tout cas sur le monde du produit digital. Vous avez ClickFunnels, vous avez System.io qui font partie, en fait, ce sont des SaaS, hein, tout simplement, qui hébergent un grand nombre de formations et de formateurs, forcément, qui proposent automatiquement de l'affiliation sur leur contenu. Donc c'est déjà un très bon point. Ce qu'on va faire aussi, c'est que il faut savoir, c'est que ça une conversion plutôt facile aujourd'hui. Les gens quand même, s'ils vous font confiance, que vous avez une communauté, que vous êtes bien installé, en général, ils ont quand même tendance à vous faire confiance et vous arrivez à faire facilement des ventes dans votre contenu. Donc ça aussi, c'est quand même très important parce que
Ça fait partie des points forts aujourd'hui, d'avoir une communauté, d'avoir une audience. Alors c'est vrai qu'au tout début, ben, on est un petit peu, inconnu du bataillon, mais quand on commence à avoir beaucoup de vidéos qui commencent à être bien référencées dans l'algorithme, ben, automatiquement, on commence à avoir une audience. Donc c'est quand même toujours bien de garder une régularité. Aujourd'hui, c'est vrai, même c'est la seule plateforme auquel je connais aujourd'hui, on peut programmer des vidéos sur plusieurs mois, voire même années. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est quand même énorme. Par exemple, sur Instagram ou sur TikTok, c'est généralement sur quelques semaines, voire une semaine, il me semble, pour vous dire. Donc c'est quand même plus restreint. Vous voyez, ça c'est aussi un point fort. Bon, bref, je ne vais pas vous dire tout ça, mais il y en a plein, en tout cas, avec YouTube. On a aussi un point faible, ben, c'est que c'est du contenu qui est plus long à décoller. Donc il faut bosser les mots-clés, la structure. Et en plus, bon, les mots-clés, quand je vous dis ça, c'est pas une grosse. C'est pas comme les sites web, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose qui travaille plus facilement. C'est juste qu'on se référence un petit peu parmi nos concurrents. On fait un petit peu la même recherche quand on fait dans la viralité aussi, dans YouTube Automation, c'est un peu la même manière. C'est vrai que je le compare beaucoup à ce business-là parce que c'est aussi celui que je fais aussi actuellement. Je fais les deux, hein, sans soi. C'est pas, pour moi, c'est pas deux business, c'est un seul business, sauf que je déploie plus de sources de revenus, hein, tout simplement, parmi des chaînes que je peux faire. Sinon, si je peux pas, ben, je me contente juste de l'AdSense. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas YouTube, vous avez plusieurs monétisations possibles. Je fais juste une parenthèse avant de continuer la vidéo. Vous avez donc la possibilité d'avoir YouTube AdSense, donc ça c'est ce qui vous paye, donc c'est YouTube qui vous paye une rémunération, bien évidemment. J'en ai déjà expliqué sur plein de vidéos comment ça fonctionne. On a aussi ben, les possibilités, le partenariat, les sponsors, ben, l'affiliation et bien d'autres, et produits digitaux, etc., de ce que vous vendez, des boutiques, de l'e-commerce. Tout est possible, hein, avec YouTube. Et c'est surtout que c'est une plateforme sur laquelle on fait généralement confiance. Nous, le but, en tout cas, en tant que créateur ou en tant que ben, voilà, créateur de contenu, le but, c'est de faire rester la personne le plus longtemps possible sur la plateforme. Alors vous allez me dire, oui, mais si tu renvoies vers un lien d'affiliation, il ne reste plus longtemps sur la plateforme. Mais si, justement, parce que grâce à vous, il a fait une recherche de mots-clés. Donc quand on va aller sur YouTube, on va rechercher un mot-clé, on va regarder, et bien la personne va tomber peut-être sur votre vidéo. Donc elle sera très contente d'être rendue service par rapport aux questions qu'elle avait, par rapport aux problèmes qu'elle avait. Et c'est comme ça qu'en fait, on trouve un petit peu, ben forcément, de l'argent et des conversions à faire. Voilà. Et surtout des commissions d'affiliation. Donc, il faut bosser les mots-clés, oui. Concurrence forte, probablement. Si c'est une niche très rentable, oui. Mais ça n'empêche pas que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a toujours de la demande. Et ça vise vers YouTube Automation, c'est pareil aussi. Donc, c'est d'autant plus qualitatif pour vous. Demandant de la qualité et surtout la rétention. Donc, c'est vrai que quand on compare un peu les deux, c'est vrai que c'est un point faible, c'est que ça met plus de temps à se réaliser. L'affiliation, peut-être au bout d'un mois, vous aurez peut-être déjà quelques résultats, hein. C'est très très possible. Vous aurez même un très bon début. Mais c'est vrai que ça peut mettre 2, 3 mois, 6 mois avant vraiment de pouvoir en vivre. Quand je dis en vivre, c'est de vraiment peut-être remplacer son salaire, etc. Entre 3, 6, 8 mois. Des fois, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Mais généralement, ça met à peu près ce temps-là. Alors que YouTube Automation, ça peut être légèrement plus rapide, mais il faut aussi avoir les connaissances. Donc, si vous partez de rien, forcément, il va falloir apprendre un petit peu de choses, de s'adapter, de comprendre un petit peu le process de comment on fait des vidéos, etc. Donc là aussi, il y a encore un autre facteur qui rentre en compte. Les risques fréquents, ben, c'est faire un sujet sans vraie demande. Donc par exemple, faire une vidéo trop générale, donc pas assez ciblée. Donc ça arrive beaucoup malgré tout. Se faire dépasser par de meilleures miniatures et aussi un meilleur script, ça peut arriver, hein. Si par exemple vous êtes sur un produit, je ne sais pas, ça peut être un téléphone. Si ce téléphone-là, vous avez fait une vidéo, vous étiez le premier dans les moteurs de recherche. Et là, du jour au lendemain, vous vous retrouvez ben, deuxième, troisième, quatrième, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait une meilleure vidéo que vous. C'est pas grave, ben, soit vous faites une nouvelle version, une variante de cette vidéo, soit tout simplement ben, vous faites d'autres sujets. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut multiplier le nombre de vidéos, d'être dans un style de vidéo aussi. Il faut garder soit un concept précis, je vous ai parlé un petit peu des top 3 par exemple. Vous avez d'autres concepts où vous allez présenter qu'un seul style de produit, ça peut être que de la tech par exemple. En fait, il y a de tout. Il y a de tout, il faut trouver, il faut regarder un petit peu s'il y a des concurrents, il faut regarder un petit peu si ça répond un petit peu à une demande et après se lancer automatiquement. Donc c'est vrai que je ne suis pas un vendeur de rêve à vous espérer que vous allez avoir des 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros par mois. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec de la construction, ça se fait avec du temps, etc. Le but, c'est déjà de commencer à gagner de l'argent avec Internet, de développer votre chaîne YouTube et pourquoi pas développer un empire de chaîne YouTube. Voilà. Mais ça se fera bien évidemment plus tard. Alors, on a aussi, c'est une question que j'ai eu un petit peu, c'est les résultats attendus parce que ça stable, c'est prévisible, business très long terme et effet cumulé. Parce qu'en soi, comme je vous ai dit, c'est que si vous n'avez pas plusieurs chaînes, si vous avez qu'une seule chaîne, c'est totalement possible avec l'affiliation pendant des années.
ça peut tourner. C'est vraiment pendant des années. Je fais encore des commissions d'affiliation sur des produits que j'ai vendus, enfin sur des vidéos que j'ai faites il y a plus de 3 ans et demi, 4 ans, bon même 5 ans. Donc c'est quand même génial aujourd'hui d'avoir des vidéos qui tournent en fond sans que j'ai besoin de faire quelque chose, même si elles ramènent aujourd'hui que quelques dizaines de vues par heure ou quelques dizaines de vues par mois, mais c'est pas grave, il suffit d'une seule personne qui achète sur ces centaines de vues qu'elle fait par mois et vous avez automatiquement une commission. Vous voyez, en fait, c'est quand même pas ultra compliqué. C'est juste qu'il faut mettre une idée en tête que ben, tout simplement, ça peut prendre un petit peu plus de temps que YouTube. Voilà, donc je vous ai un petit peu parlé du côté de ce que j'aime faire aussi, hein, mais forcément, il y a un autre, hein, on va parler un petit peu aussi, c'est le contenu viral, slash, entre guillemets, YouTube Faceless, YouTube Automation, etc. C'est un business que je fais depuis 2 ans et demi, 3 ans, qui m'intéresse forcément aussi, hein. Je l'avais découvert forcément aussi un peu par hasard avec notre cher ami Hervé, que je connais bien depuis déjà très longtemps, avec qui justement je travaille aussi. Et on a aussi donc la possibilité d'avoir pas mal de choses de ce point de vue de ce business. Alors je vais pouvoir vous en dire forcément un petit peu plus. Alors là, ce que j'ai marqué, c'est juste pour me retenir certaines choses, mais je vais quand même aussi vous expliquer. On a une suggestion d'accueil parce que les gens aussi ne cherchent pas, ils découvrent. Donc par exemple, quand vous avez une thématique sur laquelle vous vous êtes lancé, c'est vrai que comment ils vous découvrent un petit peu sur YouTube. Les gens, ça peut être au niveau des recommandations, ça peut être au niveau des suggestions de vidéos. Donc la petite banderole en bas à droite, vous avez forcément les recommandations, c'est dans l'accueil de YouTube. Vous avez plein de possibilités où ils peuvent vous trouver, même dans les recherches aussi. C'est moins rarement le cas que par rapport à ce que je fais, mais ça peut arriver. Voilà, donc nous, ce qu'on recherche principalement, ben, c'est de faire des vues. Vous voyez, c'est d'être vraiment un peu plus viral, de faire vraiment des vues et de générer de l'argent par rapport à ces vues-là. Alors, je vais être un peu dans un sens contraire à la fois dans le point fort et dans le point faible, parce qu'à la fois, vous pouvez avoir des chaînes qui fonctionnent pendant très longtemps, donc, et prendre votre argent. Le but, c'est d'avoir un réseau de chaînes, donc c'est de lancer plusieurs chaînes. Alors, peut-être pas d'un coup, hein, peut-être pas au début, hein, forcément, quand vous connaissez ce travail-là et ce business-là, c'est peut-être pas au début, mais après de déléguer au fur et à mesure, etc. Mais même, c'est pareil pour juste le point que j'ai fait plus haut, hein, par rapport aux recherches. On a aussi donc le business naturel, donc enfin le business naturel derrière la monétisation, c'est l'AdSense, hein. Là, je sais même pas pourquoi j'ai marqué ça, mais bon, bref, on va passer. On a aussi un côté point fort, donc les possibilités de viralité sont énormes. Vous pouvez générer des centaines de milliers de vues, voire même des millions de vues, et avoir le million d'abonnés et les centaines de milliers d'abonnés. C'est un peu plus dur chaque année, mais ça se fait. Surtout qu'aujourd'hui, ça montre un point que c'est plus vraiment le nombre d'abonnés qui compte. Et ça, beaucoup d'ailleurs l'ont vu, beaucoup de créateurs l'ont vu. C'est pas vraiment le nombre d'abonnés qui compte, à part les premiers 1000 abonnés et les premiers 4 milliards de visionnages pour être monétisés. Mais sinon, ça ne, ça ne sert plus vraiment à grand chose, le nombre d'abonnés. Sauf une chose, c'est que si vous avez plus d'abonnés, forcément, qui veut dire que les gens vont, en tout cas, ceux qui aiment votre communauté, en tout cas principalement, qui regardent votre chaîne, vont regarder plus facilement vos vidéos. Donc vos vidéos vont partir plus rapidement en termes de vues, en termes d'abonnés, etc. Donc forcément, ça demande aussi quelque chose, et c'est que vous allez me demander, mais alors Loïc, si par exemple on voit des chaînes qui ont 1 million d'abonnés, comment? Ben, nous, on peut partir de zéro. Ben, c'est qu'il existe des méthodologies, justement. Et ces méthodologies sont de trouver, par exemple, des chaînes plus ou moins récentes dans ce travail, tout simplement, dans ces chaînes. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu pour ça que je vous explique que YouTube, c'est une grande sphère où il y a tellement de possibilités, où il y a tellement de choses qu'on peut faire et que justement on peut générer des vues, etc. Et aussi, donc pour pas vraiment que j'aille trop loin, c'est que c'est une croissance plus ou moins rapide de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la croissance, elle est rapide, certes, elle a un effet boule de neige aussi, donc c'est peut-être pas dès la première vidéo ni la deuxième, ça peut arriver au bout d'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de vidéos, des fois plus tard, des fois plus tôt. En fait, tout dépend aussi, encore une fois, de la thématique. On a aussi donc les croissances, comme je vous dis, c'est très rapide, gros reach, monétisation indirecte, plus dépendant du rythme de création, forcément, parce que là aujourd'hui, moi, avec l'onglet de recherche, ben, c'est plus ou moins long terme, donc je sais que les vues montent petit à petit, alors que là, YouTube, en YouTube Automation, ça peut fonctionner comme ça. Alors ça peut être comme ça très lentement pendant quelques semaines, quelques jours, et une vidéo peut complètement exploser du jour au lendemain, sans qu'on sache vraiment pourquoi, parce que ça répondait peut-être pas à la demande au moment même où vous avez uploadé la vidéo, mais ça ne veut pas dire que cette vidéo ne peut pas exploser d'ici quelques semaines. Voilà. Surtout si elle est bien construite, surtout si elle est bien faite en général, et au moins vous êtes plus ou moins tranquille. On a aussi forcément un point faible, hein, il y en a quelques-uns, hein, je vais quand même les citer. On a quand même un trafic quand même relativement instable parce qu'on maîtrise forcément quelques statistiques, quelque choses, mais forcément on a toujours une petite part de chance, entre guillemets, malgré qu'elle est toute petite.
on peut quand même pas forcément maîtriser l'algorithme. Alors malgré qu'on lui donne les bons signaux, qu'on lui donne tout le nécessaire, des fois ça arrive que ça ne part pas tout de suite, qu'il faut être un petit peu patient. Donc c'est vrai que ce trafic peut être un petit peu instable. On est beaucoup plus dépendant aussi des tendances parce que forcément, il y a des thématiques où c'est pas forcément des tendances, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui vont sortir un petit peu. Par exemple, ça peut être des sujets saisonniers, mais ça peut être un peu pareil aussi du côté de moteur de recherche. Par exemple, je vais vous parler d'un produit, je vais vous parler des skis. Bon, les skis, on va pas en parler en été, vous voyez ce que je veux dire? Même des bonnets, etc., des écharpes, on en parlera en hiver. Donc forcément, ces produits-là vont fonctionner principalement en hiver, ils vont pas fonctionner en été. Mais c'est comme l'été, on va parler aussi des produits d'été. Là, oui, forcément, c'est cohérent, c'est logique. Une glacière, un climatiseur, des choses comme ça, oui, c'est logique. Vous voyez, en fait, c'est aussi ça qu'il faut penser, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être un petit peu saisonnier aussi pour certaines chaînes, etc. Tu peux exploser un jour et retomber aussi ensuite. La monétisation peut être plus lente si tu n'as pas d'offre derrière ou si tu n'arrives pas à relancer ta chaîne directement. Donc des fois, il y a des chaînes qui sont relativement un petit peu éphémères, sur lesquelles tu vas faire aussi beaucoup de chiffres d'un coup, que ce soit des chiffres en termes de revenus et aussi en termes de vues. Forcément, c'est corrélé l'un et l'autre. Et forcément, tu vas te retrouver à peut-être faire une deuxième, une troisième chaîne pour voir un petit peu ailleurs parce que tu n'arrives pas à relancer le contenu. C'est pour ça que YouTube Automation, c'est génial, mais il faut avoir un petit peu plusieurs chaînes. Alors, peut-être pas dès le début, pour lancer un petit peu ça. Alors, bien sûr, ça s'explique de plusieurs manières, ça s'explique de plusieurs choses, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Je fais une généralité, je vulgarise aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, ça peut durer très longtemps, comme ça peut être aussi relativement plus court. Donc, c'est vrai que ça peut être difficile à relancer, etc. Donc, c'est vrai que des fois, on ne sait pas parce qu'on n'arrive pas à relancer le contenu. J'ai vu pas mal de chaînes comme ça, hein, pour vous dire. Hein. Je ferai juste une légère parenthèse sur ça, mais ça m'arrive de voir des chaînes YouTube qui ont fait énormément de vues, mais vraiment très conséquents qui peut-être ont généré 10, 15, 20 000 et plus en termes d'euros, mais aujourd'hui n'arrivent plus à se retrouver, à relancer en tout cas la chaîne, et ça peut arriver. Bon, malgré tout, il ne faut pas baisser non plus les bras, ça veut dire qu'il faut continuer quand même à faire du contenu, mais baisser peut-être un petit peu le rythme, etc. etc. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des risques un petit peu fréquents. Aujourd'hui, c'est vrai que se faire des vidéos pour des vues, c'est totalement normal, et aujourd'hui, il y en a très bien qui en vivent, et aujourd'hui, il y a des gens qui sont même millionnaires de ce business. Donc c'est génial, même moi, je vous assure, j'ai quelques chaînes qui fonctionnent plutôt bien. C'est vrai que il y en a, je viens de les lancer, il y en a d'autres, forcément, j'ai aussi peut-être diminué le rythme parce que c'est peut-être un contenu qui me plaît moins. Il faut aussi que ça me plaise un minimum, qu'il y ait on va dire des niches, des thématiques qui me plaisent aussi. Donc voilà, mais c'est un tout en fait. Aujourd'hui, un empire de chaîne YouTube, c'est que ça peut se faire différemment. Et moi, j'ai décidé de faire pas les choses de la bonne ou la mauvaise manière, c'est que j'ai décidé de faire plusieurs choses à la fois. Alors bien sûr, sans me disperser, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai voulu tester donc le côté stable avec la recherche et aussi le côté viral. Comme ça, ça me permet d'avoir un arbre de tout en termes de revenus et d'avoir quelque chose de stable. Alors, je suis encore en train de le construire, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein, forcément. Là, c'est vrai que c'est facile à dire, hein, vu comme ça. Donc, par exemple, si on a l'option A, donc c'est ce que je vous parlais un petit peu, c'est qu'on a le business stable, rentable, avec intention d'achat. Alors, je focus contenu recherche avec une routine, production propre, etc. Bon, même si ça peut être relativement rapide, hein. On parle de vidéos qui peuvent des fois prendre 1 heure et demie, 2 heures à faire et puis c'est terminé, hein. Et voire même moins que ça. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui s'en occupe, qui s'occupe de mes chaînes en affiliation Amazon. Je n'y touche pratiquement plus. Même pour vous dire, j'ai quelqu'un qui même met les vidéos en ligne. Je regarde juste les résultats, je regarde un petit peu les commissions d'affiliation que je touche. Et aujourd'hui, j'y touche presque plus. Donc, vous voyez, c'est ça qui est génial avec l'IA aussi, hein, qui aide en partie tout ça. Bref, on a aussi l'option B, c'est la croissance rapide, faire grossir une audience. C'est ce que je vous ai expliqué, hein, je focus recommandation, potentiel viral et une stratégie d'offre derrière. Alors oui et non, hein, forcément, quand on dit offre, ça peut être juste les vues, hein, tout simplement, une recherche tout simplement avec un call to action de s'abonner et de mettre un pouce bleu, voilà, tout simplement. Hein. Bref, c'est pas forcément une offre, mais je me suis compris, d'ailleurs, il faudrait que je le supprime. Mais on a aussi du coup l'option C. Pour moi, qui veut dire peut-être même le meilleur et la meilleure option aujourd'hui, c'est je combine recherche pour le cash et stable justement et recommandation pour la croissance et l'autorité. Vous voyez, au moins vous êtes tranquille, vous avez soit votre image comme moi je fais actuellement, forcément il y a ma personal brand, j'ai d'autres chaînes aussi qui fonctionnent mais où je me montre absolument pas et je suis tranquille. J'ai de l'argent qui tourne, j'ai forcément des commissions qui tombent chaque mois, j'ai des revenus d'AdSense qui tombent chaque mois, je suis tranquille. Vous voyez, en fait, c'est aussi simple que ça, c'est qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions à se dire oui, mais c'est l'entrepreneuriat, c'est assez instable, on ne sait pas trop quoi faire. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que se sortir un petit
un petit supplément, un petit complément, c'est pas gênant. Bref, en tout cas, YouTube n'est pas vraiment 2 algorithmes en fait, hein. C'est juste pour éviter de vous embrouiller. Il y a 2 algos parce qu'il répond à 2 comportements humains, hein, tout simplement. En fait, YouTube est qu'un seul algorithme au final, hein. C'est un petit peu ce que je vous avais caché en début de vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas en description, il y a quelques petites surprises qui pourraient, vous plaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.